J'ai réalisé un rêve. Ça peut paraître con pour certains, car rêve, c'est rencontrer deux personnes, deux vidéastes, mais pour moi c'est plus que ça. J'ai rencontré Fanta et Bob en août 2013, avec Crusoe, première du nom. J'ai tout de suite aimé, adoré et regardé toutes leurs vidéos. Je me suis attaché par leur personnalité, leur humour, leur façon de parler, leur vision des choses, de la vie, leurs débats, etc. Puis j'ai ouvert une chaîne, les best-of de Fanta et Bob, où je m'amusais à faire des petits montages des meilleurs moments d'une série ou autre. J'ai eu cette idée en regardant justement des best-of sur eux, et je voulais en faire, mais à ma façon. Ça a plu à Fanta, j'ai eu un premier retweet, un deuxième, puis un partage, un j'aime, puis un follow, puis un message, pour finir en Skype, bosser ensemble et devenir amis. Je dois vous avouer que ça fait bizarre, mais on s'y fait très vite. J'ai l'impression de les avoir toujours connus, d'être leur ami. Ma sœur a dit la même chose en les voyant. Tiens, nous y voilà, ce fameux rêve. Depuis que je les ai connus, j'ai eu des rêves. Le premier était de leur parler par un simple tweet, qu'ils sachent que j'existe, c'est un peu con j'avoue. Puis mon dernier rêve a été de les rencontrer, de les voir, réellement, de pouvoir les toucher et leur parler en vrai. Chose que j'ai réalisée le 19 novembre 2016, 3 ans et 3 mois après les avoir connus sur YouTube. Samedi 19. Le réveil a été douloureux avec toute la hype et l'excitation accumulée les derniers jours. Mais ce n'était pas grave, j'étais tout de même heureux. La route et l'attente a été longue, mais je savais que je devais en profiter le plus possible. 10h30, ça y est, nous y sommes. Je n'étais plus qu'à quelques mètres du Pokémon légendaire et le pyro barbare, derrière un rideau noir. J'attendais une amie, Mifanvi. J'ai vu quelques abonnés et un autre ami, Oyarius. Mais tout est allé vite, on m'appelle Fanta, qui était sorti et m'a fait signe du doigt de venir. Je prends une longue respiration et me prends dans ses bras. Putain, pourquoi j'écris pas des histoires plus souvent? Donc, après avoir fait le tour du salon, donc je suis allé à la zone dédicace, parce que oui, il y avait une zone dédicace en fait, si vous voulez. C'était là où en fait il y avait Fanta et Bob et le rire jaune, hein, donc vous imaginez bien pourquoi ils étaient à part. Et du coup, j'ai pas pu attendre Mifanvi, donc ça c'était le matin, c'était vers 11h. Non, pas du tout. Non, je crois que c'était plutôt vers midi et demi, ouais. En fait, j'attendais Mifanvi donc justement vers la zone dédicace, donc derrière le rideau noir. Enfin devant du coup. Et Fanta bah du coup est venu me chercher, donc j'ai pas pu l'attendre. Donc je vous avoue que c'est vrai que quand Fanta tu vois vient te chercher et que tu passes derrière le rideau et tout, bah les gens ils te regardent en mode ah le bâtard. Ce mec a absolument trop de chatte. Donc je vous avoue je me sentais un peu grand, voilà. Mais vous remarquerez que j'ai toujours pas pris la grosse tête. Normalement. Donc voilà, je rentre, tout ça, il y avait des abonnés, tout ça. Et donc je vais derrière le stand et Fanta m'installe une chaise. Et je m'assois avec eux, donc là j'étais à côté de Fanta. Après il y avait Bob et une autre personne, je sais plus qui c'est malheureusement, je suis désolé. Il y avait aussi un modo de Bob, je vois qui c'est mais je sais plus du tout comment il s'appelle malheureusement. Donc voilà, donc je m'installe et c'est vrai qu'à ce moment là, je sais pas, en fait il y a tellement de sentiments, d'émotions qui se bousculent dans ta tête. Genre j'étais à la fois bouleversé parce que je m'y attendais pas du tout, hyper heureux de les voir tout simplement en vrai. Et être juste à côté d'eux et en plus être derrière leur stand, enfin c'est ouf. Et après il y avait un peu de stress tu vois, surtout quand il y a tout le monde, mais absolument tout le monde qui te regarde en mode mais t'es qui? Pourquoi tu viens là? Enfin voilà, c'était un moment inoubliable. Bah voilà, du coup j'ai passé un peu de temps avec eux, donc c'était en pleine séance, enfin en fin de séance de dédicace. Donc vraiment les gens ils étaient vraiment adorables, extrêmement gentils. T'en as qui étaient timides, hein, ça je peux le comprendre. Et puis voilà, t'en as on rigolait avec, enfin vraiment c'était très super sympa. C'est vrai que j'étais très impressionné, mais Bob c'est vraiment une pile électrique, même s'il était un peu fatigué comme Fanta, hein, donc normal. Et après ils sont partis manger et dormir parce que ouais... Bah ouais, bien. En tout cas Bob. Et du coup après ils m'ont dit de revenir vers 15h, donc chose que j'ai faite, donc cette fois j'y suis allé avec Mifanvi, Emma le Rouge et d'autres personnes. J'ai oublié vos pseudos, désolé. Et cette fois c'était vraiment en mode furtif parce qu'il y avait vraiment, mais vraiment beaucoup de monde. Si vous voulez en fait là il y a les murs et il y a le rideau noir, donc il y a un vigile devant. Forcément, et à la base tu dois demander des tickets justement pour accéder aux dédicaces. Chose que on n'a pas fait, hein. Nous on passait en mode VIP. Mais justement c'était dur parce qu'il y avait une foule énorme et nous on était derrière. Et du coup j'ai dû demander à Fanta de venir nous chercher une fois de plus. Du coup voilà, il nous a appelé, donc on est y allé, les gens nous regardaient en mode
Enfin, je sais pas, c'était vraiment un moment assez dingue. Et non, je me la pète pas du tout. Et du coup voilà, on est rentré et c'était vraiment en mode furtif parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde à faire passer et tout, donc on n'a pas trop traîné. Donc on est arrivé, on a fait signer nos trucs, tout ça, et on leur a donné les livrets, hein, donc avec tous vos messages, hein. Je vous rappelle le projet Pamplemousse des îles qu'on a fait avec Mi Family, bah c'était vraiment super, ils vous remercient en tout cas pour tous vos messages et tous vos cadeaux. Et je remercie également Edidis qui m'avait donné 10 € pour pouvoir acheter des bonbons crocodiles pour Fanta, justement parce que apparemment c'était ses préférés. Et effectivement c'était ses préférés, il te remercie en tout cas. Donc voilà, ça c'est le projet qu'on a fait. Donc je remercie Julia Bakura pour l'image de couverture. Elle a également fait un dessin que je vais essayer de retrouver. Elle a également fait ce dessin, donc vraiment j'adore ton style, en tout cas c'est pour ça que j'ai fait appel à toi pour la couverture, et vraiment c'est vraiment magnifique. Et je remercie également toutes les personnes qui ont participé. Donc comme vous pouvez le voir, il y a les dédicaces de Fanta Hip Hop, voilà, je suis content. Et on a également fait les photos, hein, donc là je vais vous mettre les photos qu'on a fait. C'était l'un des meilleurs moments en tout cas, vraiment c'était excellent. Je n'oublierai jamais. Bientôt dans le décor il y aura un cadre avec la fameuse photo, hein. C'est collector. Certains comprendront peut-être pas pourquoi je fais autant de hype, enfin pourquoi j'en fais autant, mais pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, ils savent pourquoi. Avec Fanta Hip Hop, c'était un parcours assez dingue que j'ai fait avec eux et qui continue. Donc forcément les voir en vrai, c'est dingue. Donc voilà, Fanta ou Bob, si vous regardez cette vidéo, merci beaucoup de votre accueil, de nous avoir traités comme des rois, hein. Et surtout comme d'hab, n'oubliez pas, vive internet et croyez en vos rêves, un jour ils se réaliseront à Nantes.